Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face au Celta Vigo. On va être très sérieux, belle victoire de la part des Madrilènes, tout simplement parce que ce match-là a été très compliqué pour eux. Ils n'ont pas proposé, je dis bien, un football intéressant, mais ça, c'est pas la première fois, je dis bien, que je le dis depuis le début de l'année 2022. Cette équipe de Carlo Ancelotti, elle a des soucis. Je dis bien, elle a des soucis. Certes, elle gagne en championnat, certes, elle est première du championnat, ça, on peut pas le leur enlever. Avant la défaite, je dis bien, face au PSG, après la défaite face au PSG, ils ont enchaîné des victoires sans aucun problème. Karim Benzema a été décisif. Lors du Classico, Benzema n'est pas là. Ils galèrent, ils prennent 4-0. Ils reviennent post-Classico. Benzema est de retour. Ils gagnent grâce encore une fois à Karim Benzema. Donc du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, franchement, je suis désolé, le Real en termes de football, c'est pas intéressant. C'est juste qu'il y a des facteurs individuels qui sont très forts. Benzema est excellent, sincèrement cette saison, il vit la meilleure saison, je dis bien, de sa vie peut-être. Il est meilleur buteur, meilleur passeur du championnat, on n'y peut absolument rien, il est au top de sa forme. Karim Benzema, mis à part cela, si tu regardes bien, il y a Thibaut Courtois, il vient d'être élu, je dis bien, meilleur joueur du mois, si je ne me trompe pas, on lui a donné son trophée lors du Classico. Thibaut Courtois est au top de sa forme, même quand il encaisse des buts, il sort des top performances. Donc du coup, tu as Benzema, tu as Courtois. Pour moi, sincèrement, quand tu es le Real Madrid, en sachant que les autres derrière, ils font le minimum d'efforts possible, ou en tout cas, il y en a d'autres qui se transcendent comme Modric et tout, c'est suffisant pour être leader du championnat. Mais en termes de football, où est le plaisir que l'on prend à regarder le Real jouer en ce moment? Franchement, je suis désolé, on les regarde jouer, il n'y a pas tant de plaisir que ça, il n'y a pas tant d'émotion que ça. Et pourtant, c'est une équipe qui est capable de nous donner beaucoup plus. Aujourd'hui, ils gagnent, ils ont 3 pénaltys. Il y en a qui vont parler de polémique penalty parce que comme d'habitude, étant donné que le Real ils sont premiers, que le Barça peut espérer les rattraper, que Séville aussi peut espérer, je dis bien, les rattraper, évidemment tous les yeux sont rivés sur le Real. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les 3 penalties, pour moi franchement, en toute honnêteté, il y en a un, je ne suis pas d'accord, c'est celui de Ferland Mendy. Les autres, on peut discuter jusqu'à demain, c'est des pénaltys. Voilà. Mais Ferland Mendy, franchement, en toute honnêteté, le gars, il vient peut-être pour essayer de le ramasser, mais il ne le touche pas. Et Ferland va au contact. Mais bref, le Real aujourd'hui, en termes de football, ils peuvent proposer quelque chose de beaucoup plus alléchant. Ils ont gagné 2-1. Mais le football en tant que tel n'a pas été si intéressant que cela. Première défaite du Celta Vigo à domicile depuis le 5 décembre dernier. Ils n'avaient pas perdu chez eux. Aller en Galice et jouer le Celta Vigo de Iago Aspas, c'était devenu compliqué. Le Real arrive, il réussit, je dis bien, à casser cette longue lignée de matchs du Celta Vigo d'invincibilité à domicile. Ah ben bravo à cette équipe du Real là quand même pour cela. D'un autre côté, il va falloir, je dis bien, qu'au niveau du Real, à un moment donné, on puisse voir, je dis bien qu'on puisse voir un renouveau, qu'il se réinvente, qu'on voit quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, beaucoup de respect pour Modric, Toni Kroos et Casemiro, mais j'en ai marre de les voir tous les 3. Franchement, j'en ai marre. En fait, c'est un ras-le-bol total. J'en ai marre. Ils sont forts, on est d'accord. Ils ont dominé l'Europe, on est d'accord. Mais à un moment donné, je ne peux pas accepter. Peut-être c'est parce qu'il revient de la trêve internationale que l'Uruguay c'est loin, qu'il est fatigué. Mais le boy fait des Valverde. Quand tu vois les matchs de qualification qu'il a fait avec l'Uruguay, sincèrement, en toute honnêteté, je suis désolé. Malgré le statut, je dis, et le palmarès des 3 autres, je parle de Kroos, Casemiro et Modric, Valverde mérite qu'on lui donne sa chance à un moment donné. En tant que titulaire dans cette équipe-là, que quelqu'un s'assoie. Où est le scandale si Toni Kroos s'assoit? Franchement, dites-moi, où est le scandale si Toni Kroos s'assoit? C'est-à-dire qu'en ce moment, les Madrilènes, quand même, ils ne peuvent pas continuer à vivre, je dis bien, sur un certain passé. Karim Benzema est au top, il n'y a pas de problème. Dans le passé, il était là. Dans le présent, il est là. Et dans le futur aussi, peut-être, il sera là. Mais aujourd'hui, au milieu de terrain, quand même, dans l'animation de jeu, de temps en temps, tu vois Modric, oui, il sort du lot. Mais il manque un peu quelque chose. Et ce quelque chose-là, il y a des joueurs qui sont sur le banc qui peuvent l'amener. Kamavinga qui marque avec l'équipe de France Espoir durant la trêve internationale. Valverde qui est décisif avec l'Uruguay qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Bref, le Real a des armes sur le banc et il ne les utilise pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Gareth Bale, il vient de claquer un doublé avec les Pays de Galles. C'est un malade mental si tu le regardes bien. Et si on le laisse faire, il va aller au Qatar. Et Gareth Bale, il est sur le banc alors que le Real a besoin de marquer. Le match, c'est 1-1. Je comprends pas. Mais je comprends pas.
Moi, je te dis, je ne comprends pas cette équipe du Real là. Ils sont bizarres. Ils sont très, très bizarres. Ils sont très, très bizarres. Mais que Gareth Bale soit blessé, ça, c'est une chose. Qu'il manque de rythme, ça, c'est une chose. Mais là, on l'a vu jouer il y a quelques jours. Il nous a tous bluffé. Le coup franc a fait le tour du monde. La performance a fait la tour du monde. Il a éliminé, je dis bien, son coéquipier David Alaba. Il est sur le banc et il ne joue pas. Ils ont gagné 2-1, tant mieux. Mais en termes de renouveau, je sais pas moi, emballe-moi s'il te plaît, emballe-moi. Je regarde le Real jouer et vous savez que je regarde tous les matchs du Real et jusqu'à présent, depuis le début de l'année, je ne suis pas emballé. C'est pas normal. Vinicius a eu l'occasion de marquer la dernière fois avec le Brésil, son premier but si je ne me trompe pas. Vinicius, sincèrement, avec le Real Madrid, son début de saison a été excellent. Jusqu'à présent, il se gérait, mais ces derniers temps, quand même, Vini, je m'attends un peu plus. Je m'attends un peu plus. Son ratio a baissé. Son ratio a baissé. Son ratio de performance était beaucoup plus élevé il y a quelques mois qu'il ne l'est en ce moment. Ça ne veut pas dire que Vinicius est redevenu un tocard. Non, loin de là. Ça veut juste dire que Vinicius doit recommencer à être décisif. Eh oh, quand même, franchement, je vous dis, moi, cette équipe-là, elle me fait peur. Parce qu'ils perdent de Benzema, ils sont foutus. Ils perdent de Courtois, alors là, ça devient peut-être un fiasco. Donc, du coup, il est temps que tout le monde soit concerné au niveau du Real. Il est temps, je dis bien, qu'à un moment donné, on puisse avoir beaucoup plus de joueurs sur le terrain qui puissent sortir du banc et amener leur pierre à l'édifice. Ce n'est pas normal que cette équipe-là roule plus ou moins sur le même 11 de départ depuis le début de la saison. Tu sens qu'il y en a qui sont émoussés, tu sens qu'il y en a peut-être qui sont à court d'idées, mais ramène un peu de fraîcheur. Et cette fraîcheur-là, tu l'as avec des gars sur le banc comme Gareth Bale, comme Rodrigo, limite même les tocards genre Mariano, si tu les fais jouer un tout petit peu, peut-être qu'ils peuvent se gérer. Bref, comme je dis, le Real gagne. Le Real est premier du championnat. Donc du coup, critiquer, tu as l'impression de critiquer dans le vide. Mais il y a des choses qu'on peut sentir et sincèrement, toute honnêteté, peut-être qu'en championnat, ça va tenir, mais en Ligue des Champions, malgré la défaite, je dis bien, des Blues de Chelsea aujourd'hui, qui a quand même été une défaite surprenante, le Real doit faire mieux. Le Real doit avoir plus d'armes pour essayer, je dis bien, d'aller peut-être remporter la Champions League cette année et maintenir leur avance en championnat. En tout cas, à bon entendeur, salut, on garde un œil sur cette équipe-là. Davide Ancelotti, il est sur le banc avec ses écouteurs, il parle à son père et nous-mêmes, on ne comprend pas comment Carlo, il a le Covid, il est chez lui, il est posé, il regarde le match à la télé et jusqu'à présent, il est satisfait. Il est satisfait de quoi? En fait, Carlo, quand il est assis à la télé, il doit voir que quand même c'est ennuyant. Peut-être qu'au stade, tu es là, il y a l'ambiance, tout ça, tu es à l'intérieur, tu as l'adrénaline. Mais quand tu es assis à la télé, calmement, tu regardes le Real, tu te dis de temps en temps, mais pourquoi il lève le pied? Pourquoi il lève le pied? Alors qu'ils peuvent accélérer, mettre plus de rythme, mais ils ne le font pas. Belle victoire en tout cas, hein. Franchement, fallait le faire. Gagner au Celta Vigo, tout ça, comme j'ai eu à dire, difficile de les battre à Vigo. Mais en termes de fond, quand même, il manque quelque chose. Prochain match du Real, c'est à l'extérieur à Stamford Bridge face à Chelsea. C'est un match qui sera disputé, c'est un match qui sera très intéressant. Et comme j'ai eu l'occasion de dire durant tout le débrief, je m'attends, je dis bien, à voir un Real étincelant. Ce Real-là, pour qu'il soit étincelant, il va falloir, je dis bien, qu'à un moment donné, les boys sur le banc aient aussi leur part à jouer. Tu vas jouer face à Chelsea. Imagine que le match est compliqué. Chelsea, on sait bien, même s'ils ont pris 4 buts aujourd'hui, c'est une équipe qui, normalement, défensivement, est très disciplinée. Imagine le match, il est fermé. Imagine le match, il est fermé. Mais face à une équipe comme Chelsea, mais il n'y a rien de mieux qu'un Gareth Bale qui sort du banc à la 60e. Il arrive, je te jure, il marque un but. Je te jure, il marque un but. Gareth, c'est un bandit. Je dis, tu as des gars, ils sont là. En tout cas, on vous attend face à Chelsea. Le match risque d'être très intéressant. Une affiche Ligue des Champions. On se rappelle que la dernière Ligue des Champions, c'était la demi-finale Chelsea-Real Madrid, où N'Golo Kanté à l'aller comme au retour, il nous sort une masterclass. Va-t-il faire la même chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sera là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.